Alors, Monsieur Lemay, qu'est-ce qui fait en sorte que la fraternité de police de Châteauguay s'oppose au projet de police municipale autonome à Mercier? Mais écoutez, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est donner notre avis. Je crois que le citoyen est en droit de recevoir l'information complète. On a assisté à la consultation publique et l'objectif qui était de la fraternité était simplement d'informer le citoyen pour qu'ultimement, c'est le citoyen qui décide s'ils veulent leur police ou ils veulent continuer la police avec la desserte de la police de Châteauguay. Alors l'objectif, nous, on s'est présenté aux consultations, on a écouté. Évidemment, on était intéressé à savoir ce qui se disait. Et on considère que l'exercice était incomplet. Il y avait beaucoup d'informations et je vous dirais, sans personnaliser les choses, il y avait beaucoup de réponses qu'on voudrait dire un peu. Il y avait les réponses à tout, mais en même temps, on sortait de là sans avoir les réelles réponses sur l'ensemble des dossiers. Là, on parle du programme qui a été, de l'étude qui a été faite par la firme Track. Sur quel point vous n'êtes pas d'accord? Sur quel point vous considérez que ça ne fonctionne pas, cette étude-là? Mais je vais donner un exemple précis. M. Barbeau, qui est l'ex-DG de la Sûreté du Québec, qui faisait la présentation, puis la firme Trax s'est fait demander si la détention ne se faisait pas ou ce qui amènerait leurs détenus. La réponse de M. Barbeau était de dire, bien, si ça ne fonctionne pas avec Châteauguay puis la détention, bien, on l'amènera à la prison de Valleyfield. Eh bien, pour l'information, pour M. Barbeau et les décideurs, c'est que la prison de Valleyfield est fermée depuis plus de 5 ans. Alors, ça, c'est le genre de choses qui nous a allumés un petit peu en disant, écoutez, c'est peut-être technique, là, mais dans les faits, là, il n'y en a pas de prison dans le secteur. Et la Sûreté du Québec n'offre pas un service de détention aux villes. Et dans le fond, ce qu'on voulait, c'est l'objectif complet. Et si on regarde la loi, la ville avait à faire une présentation et donner le réel coût de leur futur service de police. Évidemment, c'est un budget, c'est une étude préliminaire. Il y a des citoyens qui ont demandé l'étude complète, parce qu'on a fait un résumé de l'étude. Hein. Vous savez qu'on a présenté le résumé de l'étude, mais on n'a pas présenté l'étude. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'on a donné des coûts, des approximations. Exemple, on disait Châteauguay, le coût 2013 ou 2014 est de 2 millions X ou 2 millions X pour 2014. Et lorsqu'on regardait les chiffres, on disait que c'était des approximations. Dans les faits, on a dit que le coût pour évaluer le service de police de Mercier sur un coût de 168 000, c'était le coût de 2013. Mais c'est parce que les approximations de 2014 sont aussi connues. Puis pour 2015 aussi. Alors, on parle d'un coût de 175 000 alors qu'on présente 168 000. Mais si on fait 175 000, on défonce carrément le prix. Alors, moi, je ne veux pas me lancer dans une guerre de chiffres, mais on connaît assez les chiffres. Alors, on parle des chiffres réels ou on parle des approximations. Alors, on a mélangé les deux concepts, mais on n'a pas donné l'autre côté de la médaille. Notre seul but, l'objectif à nous, c'est de donner l'autre côté de la médaille. Puis, dans le fond, là, nous, on n'est pas là pour prendre pour un côté ou prendre pour l'autre côté. La seule chose qu'on veut, c'est que le citoyen soit en mesure de prendre une décision éclairée et que le citoyen prenne cette décision-là. L'autre objectif qu'on recherche, ou en tout cas que je vous amènerai, vous savez, j'ai plusieurs aussi policiers qui sont de Mercier, et ces gens-là ont connu la police de Mercier ou la police de Ville-de-Léry ou la police de Beauharnois dans le temps où c'était des services avec 2 policiers. Vous savez, lorsqu'il y a eu ces modifications-là en 2003, c'était un consensus complet du milieu, soit par la politique, soit par les citoyens, que c'était pas vrai que la compétence à des services où il y avait juste 2 policiers sur la route était en mesure de faire l'ensemble des tâches qu'on lui demandait. Alors là, on est 10 ans plus tard. C'est un peu drôle parce que M. Barbeau, qui est le présentateur pour la firme Trax, dans sa carrière professionnelle, parce qu'on a, je ne vous amènerai pas les citations, mais on en a sorti quelques-unes, a dit son contraire dans sa carrière au moment où il était dans l'organisation de la Sûreté du Québec. Alors moi, je vais vous dire, allez voir des citations, là, vous n'en trouverez pas de citations où j'ai dit le contraire. D'ailleurs, on croit une chose. Quand on dit une chose, on vit avec ce qu'on dit. Et vous savez, c'est vraiment un recul. Dans les faits, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés à Mercier parce qu'on semble dire « Ah, Mercier, c'est moins occupé que les autres ». Mais dans les faits, si on prenait ça, exemple, pour un service d'incendie, puis on se disait « Bien, il n'y a pas eu de feu, bien, on va se départir de nos pompiers », ça n'aurait pas plus de sens. On évalue la capacité d'un service à sa capacité d'intervention par elle-même.
Alors, si le service n'est pas capable d'intervenir, puis les seules réponses qu'il donne, c'est exemple de dire, bien, si j'ai besoin d'aide, je vais appeler un tel. Si j'ai besoin de ci, je vais appeler un tel. Dans le fond, tu n'as aucune capacité de faire tes choses. Alors, c'est ce qu'on veut mettre. On va chaque semaine en donner un peu. On sait que c'est un dossier complexe, mais on s'adresse à la population, on va regarder les choses simples et la population décidera. Parce qu'ultimement, le choix appartient à la population. Et si la population veut avoir plus d'informations, comment est-ce qu'elle peut? Est-ce qu'il y a des sites Internet? Est-ce qu'il y a façon d'avoir plus d'informations pour quelqu'un qui voudrait en savoir un peu plus que ce qu'on vient d'échanger aujourd'hui? Oui, alors écoutez, j'invite la population à se rendre sur l'adresse merciensécurité.com. Évidemment, merci en sécurité dans un mot et aucun accent sur sécurité. Alors, écoutez, il y a des vidéos, on donne de l'information. On va essayer de rendre ça dynamique, de donner de l'information à chaque semaine afin que le citoyen qui veut s'informer, et comme je tiens à le dire, c'est pas un côté ou l'autre. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est que le citoyen ait le maximum pour qu'est-ce qu'il va payer. Merci beaucoup, M. Lemay. Merci.